teste beaucoup dans le département de Meurthe-et-Moselle, à peu près 4000 tests pour 100 000 habitants, ce qui nous place dans le premier ou le deuxième département de la région Grand Est pour les tests qui sont effectués traditionnellement. Mais nous avons souhaité quand même renforcer ce dispositif pour pouvoir identifier notamment la circulation des variants étrangers, brésiliens et sud-africains qui sont plus importants en tout cas sur le département que dans le reste du territoire national. Le taux d'incidence baisse, il est de l'ordre de 180 à la date de ce week-end, donc effectivement très en deçà des 250 que nous avons connus au mois de janvier. Néanmoins, on voit que la circulation des variants étrangers, sud-africains et brésiliens, comme je les évoquais, est assez présente sur le département, notamment sur le nord du département et en proximité de la métropole de Metz. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à cette équipe de médiateurs de la lutte anti-Covid qui sont venus de la région parisienne et vont toute la semaine procéder à ces tests antigéniques à la rencontre de la population, des tests qui peuvent être faits sans ordonnance, sans rendez-vous. La population, comme je vous l'ai dit, se teste spontanément de manière très importante depuis plusieurs semaines maintenant. Dans les laboratoires, ce sont plus d'une cinquantaine de laboratoires qui existent sur le département et qui procèdent à ces tests réguliers. Mais on a pensé qu'il était utile aussi d'aller au-devant de la population, celle qui va dans les gares, celle qui va dans les centres commerciaux. Et donc, d'aujourd'hui jusqu'à samedi prochain, sur plusieurs lieux, Frouard, Pont-à-Mousson, Briey, Lexy, Villerue, Oudemont samedi, eh bien, ces médiateurs de la lutte anti-Covid se déplaceront dans les gares, dans les centres commerciaux pour pouvoir procéder à ces tests antigéniques avec une capacité de test de l'ordre de 200 à 250 tests par jour qui ont la particularité d'être faits rapidement et de donner un résultat dans les 30 minutes. Cette opération est menée en liaison bien évidemment avec les collectivités locales qui sont les lieux d'accueil que j'ai cités, en liaison avec le service départemental d'incendie et de secours et avec le centre hospitalier régional universitaire de Nancy qui coordonne aussi les résultats des tests. Le couvre-feu est plutôt globalement bien respecté, des contrôles sont effectués, des infractions sont constatées, mais d'une manière générale on ne relève pas d'incidents majeurs, donc le couvre-feu est plutôt bien respecté. Et d'ailleurs, je peux penser que si le taux d'incidence baisse un petit peu, c'est que le respect à la fois des règles sanitaires et des règles de couvre-feu sont plutôt bien respectés par nos concitoyens. On contrôle bien évidemment l'essentiel de ces tests sur le sillon lorrain et évidemment en proximité avec la métropole de Metz et dans le PIO où on a une circulation virale de ces variants sud-africains et brésiliens plus importante que sur le reste du département.